Nous ça. Écoutez, Si vous suivez un peu le foot, le nom suivant vous dira certainement quelque chose. Jonathan McCardy, consultant chroniqueur dans l'after-foot sur BFM RMC Sport. C'est l'invité que je reçois aujourd'hui et je suis plutôt content de le rencontrer car ok, j'écoute son émission et moi-même fan de foot en plus d'y jouer, lui et moi on supporte le même club, l'Olympique de Marseille. Il est d'origine coréenne irlandaise mais ne connaît pas bien son côté asiatique. Justement, on va en parler tout de suite dans l'interview. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube Y2TV. Salut Jonathan. Salut. Enchanté. Ouais, Je suis moi content de aussi. te recevoir. Moi je m'appelle Jonathan McCardy et je suis chroniqueur sur RMC Sport dans l'émission l'Afterfoot. il est au Bayern de Munich. Quand je le vois là en équipe de France, je me dis ça commence à se voir que latéral droit, faut arrêter tout de suite. Je suis le vendredi et le samedi et puis après ponctuellement, ça dépend quoi. Mais principalement, c'est ça, ouais, voilà. Ok. Mais principalement, moi je suis sur les soirs de Ligue 1. La Ligue 1 c'est mon truc. Ok. Tu supportes une équipe en particulier? C'est un secret pour personne. L'équipe que, on va dire, normalement on n'est pas censé, mais bon, moi je m'en fous. Je trouve que c'est une connerie, les mecs qui disent, qui commentent et tout, qui disent ouais, j'ai pas de préférence. Non, ne mens pas, t'as une équipe forcément. Et moi c'est l'Olympique de Marseille, oui. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau et but de Boli. Et tiens, du coup, d'où ça t'est venu cet amour pour. J'ai habité dans le sud de la France, j'ai habité à Marseille. Ça vient de là, donc Exactement, ouais. Dès ton plus jeune âge? Non, je suis arrivé en France un peu plus tard. Avant, j'étais dans une contrée lointaine qu'on appelle l'Irlande. Et donc, du coup, la France, pour moi, c'est le sud de la France, quoi. Et donc, forcément, l'Olympique de Marseille. Ok. Et donc, t'es allé au stade quand t'étais petit, tout ça? Exactement. Ok. Et donc, tu viens d'Irlande, à la base? Mon père est irlandais. Et je suis né en Corée. Mais j'ai aucun souvenir. J'ai jamais été en Asie. Quand je te dis jamais, c'est jamais. Même pas en Thaïlande, ni rien. Jamais, j'ai jamais mis les pieds en Asie. Et moi, je me sens français, quoi. Je me sens vraiment français. Ça fait un peu bizarre de le dire, mais j'ai jamais, je sais même pas manger avec des baguettes, quoi, tu vois. J'ai mangé asiatique, c'est arrivé, mais très rarement. J'ai très peu de contact avec la culture asiatique. Si je veux, moi je suis plus whisky et ouais voilà ouais. Je suis plus bagarre dans les bars et des grands verres de whisky que tu vois. There are 25,000 Chinese living in this city and more coming every day. You do what you have to survive. There's about 100 different ways it can bury you. Someone has to start fighting back. Tu comptes y aller quand même? J'aimerais bien aller en Corée. Ça fait depuis quelques temps, enfin quelques années maintenant où je commence à m'intéresser un petit peu plus à la culture je suis à moitié coréen donc voilà, à cette culture-là. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup aller, je pense que je vais le faire, peut-être pas cette année mais l'année prochaine, j'aimerais beaucoup aller en Corée, visiter. Et puis en plus j'ai un chien japonais, c'est pas moi qui ai choisi, non, un Akita, plus gros. Et du coup ça m'a donné un petit peu envie d'aller au Japon aussi, quoi. Ok, pourquoi pas quoi. Ouais, voilà. En fait, en ce qui me concerne, il y a des préjugés, du racisme ordinaire qui sont parfois positifs à premier abord, mais qui nous peinent et qui nous dérangent énormément. Je pense que tu es aussi pas mal attaqué sur les réseaux sociaux. Quand on me dit oui, tu dis de la merde et tout, parce que si, ça, aucun problème. Footballistiquement parlant. Ouais, moi, personne n'a la science infuse, j'ai une grande gueule, je me mouille. Donc forcément, parfois, je dis des saucisses, comme tout le monde, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai remarqué, et c'est ça en fait qui m'a plus ou moins reconnecté avec une partie asiatique, c'est que il y avait beaucoup de salchintok, face de nem, va manger du riz ou quoi. Et ça m'a vraiment interpellé en fait. C'est des trucs ouf, je trouve, qui existent encore en 2019. Mais moi, là où j'ai vraiment, où ça m'a vraiment énervé, parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis assez, même si je suis assez tolérant, machin et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a un truc que je supporte pas. Il y a deux choses que je supporte pas dans la vie. Un truc à la con, c'est s'il y a un mec qui tape un animal ou quoi, ça me rend zinzin. Et la malhonnêteté intellectuelle.
Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, il y a un mec qui me dit un truc genre une phase ouais, Shintok, pourquoi tu parles de foot, va manger des nems. Tu m'avais screenshoté Ouais, ça, voilà. ouais. Et le mec, en fait, son pseudo, c'était Fennec, 123 Algérie, je sais pas quoi. Donc moi, je lui réponds, je cite son tweet et je lui dis, bah écoute, pourquoi tu parles de foot bougnoul, va me faire un couscous, ou va manger un couscous. Et c'est moi qu'on a banni de Twitter. Donc je veux bien, tu vois, mais le deux poids deux mesures comme ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire en fait? Pourquoi c'est si facile d'être raciste envers les Asiatiques, et pourquoi quand ça va dans l'autre sens, ça marche pas? Pourquoi c'est pas aussi mal vu? D'où le terme racisme ordinaire. Mais c'est Vraiment, hyper répandu. Ouais, Et en fait, moi, j'en ai toujours. Je vais pas dire souffert parce que j'en ai rien à foutre, tu vois. Enfin, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est pas ça. Ça m'énerve pas. Ce qui m'énerve, je te dis, c'est cette espèce cette malhonnêteté intellectuelle et ce truc à deux vitesses. Mais depuis que je suis petit, on me sort des phases comme ça, tu vois. Alors après, j'ai la peau dure, j'ai le cuir assez tanné, donc j'en ai rien à foutre. Mais je trouve ça assez injuste. Et je pense que c'est un problème qui est assez complexe parce que je pense que ça vient aussi. Moi, j'ai un regard un peu extérieur, donc je peux me permettre de le dire. Je pense que ça vient aussi de la communauté asiatique en France qui dit rien. Ouais, tu t'as une vois. majorité silencieuse. Qui dit rien, qui va pas se plaindre. Quand t'attaques les noirs, les rebeux, t'as la LICRA qui se soulève, t'as une indignation générale. Mais quand c'est les asiatiques, je sais pas si c'est culturel, je sais pas si c'est l'éducation, je pourrais pas dire, mais t'as une tendance quand même à te la fermer. Mais tu vois, regarde, typiquement, pour en venir à ce sujet des médias, moi j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'asiatiques sur des grandes chaînes, tu vois, fréquentes. Et alors on nous parle de diversité, de minorité visible, de diversité visible. Mais pourquoi c'est jamais les asiatiques? Pourquoi quand tu parles de discrimination positive, c'est forcément envers d'autres ethnies? Alors après attention, moi la discrimination positive, je trouve que je déteste ça. On vit en République, je suis fier d'être républicain, d'être dans un pays qui est républicain. Et je pense que tu vois, la discrimination positive, c'est anti-républicain et c'est un pansement sur une jambe de bois. Mais pourquoi, à partir du moment où ça existe, pourquoi c'est forcément, ça concerne jamais les Asiatiques? Pourquoi c'est toujours les minorités visibles, c'est les noirs et les rebeux, quoi, tu vois? Enfin, c'est peut-être caricatural, mais c'est ça, quoi. Et puis tu vois, on peut même taper dans le terme de 98, la génération Black Lambert. Et ce ballon, Emmanuel Petit qui la frappe au poteau. Zidane, l'ouverture du score, le but de Zinedine Zidane. Mais c'est vrai qu'on manque de représentativité comme tu dis. Mais bien sûr, et après aussi le peu d'Asiatiques qui sont un petit peu médiatisés. Putain, regarde en politique, on parle de diversité à l'Assemblée nationale. Quand c'est Jean-Vincent Placé, le mec il fait le fifou rue Princesse à vouloir draguer des filles, à mettre des mains aux fesses. Jean-Vincent Placé a été interpellé pour des faits commis la nuit dernière dans la boîte de nuit La Piscine, rue Princesse à Paris. Selon des témoins, il importune d'abord des jeunes femmes, demandant à l'une d'elles de danser contre rémunération. Ça fait un peu chier quand même, tu vois. Donc au final, il y a ce côté-là. On se retrouve Non mais pas dans le... il faut dire la vérité, tu vois. Il y a ce côté où je pense que du point de vue de l'opinion, c'est assez injuste et malhonnête intellectuellement. Quand tu parles de diversité, les Asiatiques c'est jamais. Parce que les Asiatiques, j'ai l'impression que c'est gentil, ça ouvre pas trop sa bouche. Donc c'est pas eux qui vont se plaindre de faire des manifs en cas d'agression, même si il y a 2-3 ans c'était déjà arrivé. Et puis d'un autre côté, je pense que les Asiatiques en France donnent pas forcément une bonne image de la communauté asiatique et je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, moi, j'avais l'impression que la communauté asiatique, c'est quand même un truc assez fermé, tu vois. C'est l'image que j'en ai. À la base, oui. C'est la culture de l'entre-soi, tu vois. C'est Pour moi, je veux pas faire de clichés, mais pour moi, c'est le 13e, c'est mini Chinatown avec les mecs qui payent pas d'impôts, qui vivent entre eux dans leur propre dans leur propre pays, un pays dans le pays, quoi, tu vois. Bon, c'est peut-être tort, j'ai peut-être tort, mais. Je peux comprendre ce que tu penses. Donc il y a ça. T'as le côté aussi que l'image qui est souvent mise en avant de la culture asiatique, tu vois, typiquement moi qui suis à moitié coréen, c'est les mecs qui font les fifous, qui se font refaire la moitié de la tronche et qui ont des allures de jeunes filles, quoi, tu vois. Alors que c'est pas ça du tout, tu vois, mais l'image qui est donnée, c'est ça. Et c'est un petit peu, c'est pas très attrayant. Et puis t'as aussi le fait, et ça je trouve que c'est assez dommage, on en a parlé, c'est que quand il y a eu toutes les agressions, par exemple, tu vois, je sais plus dans quel département c'était. C'était Aubervilliers. Pourquoi il n'y a pas eu un soulèvement plus important? Il y a eu quelque chose qui était déjà très bien. Mais pourquoi, par exemple, il n'existe pas une association de défense du droit des Asiatiques en France, tu vois? C'est vrai qu'à ma connaissance... Ça n'existe pas. Il n'y a pas la LICRA pour les Asiates, tu vois? Non, c'est vrai. Je trouve ça un peu... Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, à la base, tu vois, vraiment, je suis contre ça. Le communautarisme, l'entre-soi. On vit en France, on vit en République, on est français, point barre. La République une et indivisible, c'est un principe qui est pour moi hyper important. Mais à partir du moment
où ce principe-là, il y a des dérogations pour d'autres communautés. Mais pourquoi les Asiatiques, il n'y a pas un truc qui existe, quoi? The attack and looting the Koreatown was not African Americans. It was more likely Hispanic cholos or gangbangers. Bullet was coming to my face here and there, so I thought I'm going to get shot. So naturally I just trying to protect my face, my hands like this momentarily. Then I was thinking, oh wait a minute, what am I doing? T'as déjà été à Los Angeles, je suppose? Non, jamais. Non? Les États-Unis, t'as déjà été, non? Ouais, New York. Ok. Je sais pas, moi j'ai été à Los Angeles, les Mexicains ils vivent entre eux, les Coréens, parce qu'il y a beaucoup de Coréens, ils vivent entre eux. C'est vraiment notre soi, ils en ont rien à foutre d'être américains. Et nous, on a un modèle d'intégration qui est différent. La France s'est construite sur ces valeurs de modèle d'intégration universaliste. Et c'est-à-dire que quand tu décides d'habiter en France, de profiter de tous les droits, parce qu'il y a des droits, tu vois, des droits très forts dont tu peux bénéficier en France, tu suis ce modèle d'intégration universaliste où tu deviens totalement français. Et ça c'est hyper important. Comment tu vas expliquer tes origines à ton enfant? C'est le moment. C'est le moment de quoi? D'appeler ton père. T'es quand même le seul Chinois qui veut pas revenir dans le 13e. Eh, regarde mon pote, comme c'est grandiose, Chinatown. T'es classe, on dirait un Gaulois. Ton cousin me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. C'est le mec qui a fait Gangnam Style. Bon, allez, c'est quoi l'histoire avec ton père? Je devais soit obéir, soit partir. Alors je me suis barré. Tu crois pas que c'est calmé en 10 piges? Il est impossible de te parler avec lui. Le puits pas trop profond, la corde trop courte. J'ai pas compris. Moi non plus, je la comprends jamais. Du coup, tu fais oui comme ça. Oui. Quelques connaissances où t'as déjà vu des films d'origine asiatique? Bad Guy, Ville City. Ok. Et au début, je regardais ça en faisant mon cardio, je me mets le téléphone sur la machine, machin et tout. Et au final, j'ai trouvé ça pas mal parce que justement, tu vois, ça m'a donné une image de la Corée qui est autre que celle que je pouvais avoir du truc hyper cliché, des mecs un peu mignons qui ont des démarches bizarres, quoi. Ouais, ok. J'ai cru savoir que t'étais sportif aussi. Ouais, je fais pas mal de sport, je bricole. J'aime bien les sports de combat. Je fais un peu de tout. Le foot aussi, ouais, je joue avec mes potes, mais j'évite de jouer trop avec mes potes parce que je suis un peu con sur un terrain, quoi. Je joue derrière, T'es le genre de mec qui change les personnalités sur un terrain, quoi. Avec l'adrénaline et l'énervement, quoi. Disons que ça m'énervait à chaque fois de m'embrouiller avec mes potes après. Je joue derrière et je voulais bien m'assurer qu'ils aient mis leur protège tibia, quoi. Okay. Je suis pas hyper techniquement, j'ai un peu les pieds carrés, mais bon, j'aime bien. Ça va, je me débrouille. Derrière. Si tu devais incarner un joueur de l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille, lequel t'incarnerait le plus en tout cas Hiroki Sakai, mon sang. Mais ça a rien à voir en plus avec l'effectif asiatique, c'est juste que le mec c'est un chien de la casse sur le côté, quoi. Il est toujours là, il est sérieux, tu l'entends pas. C'est un besogneux, quoi. Et surtout tu peux compter sur lui pour aller à la guerre. Dans cet effectif là, Ocampos, lui, c'est pas des très bons joueurs, tu vois, en soi, c'est pas des joueurs extraordinaires. Mais ils ont une mentalité. C'est ça, et c'est ce qui manque, parce que c'est bien d'être bon techniquement, d'avoir des stars, d'être Dimitri Payet, mais parfois, plus d'Ocampos, plus de Payet, t'en as besoin, quoi. Les artistes, ils ont besoin un peu de porteurs d'eau, et là, malheureusement, dans cet effectif-là, c'est ça qui manque. Je pense sincèrement que c'est le meilleur latéral droit de Ligue 1. Après, il y en a qui sont meilleurs que lui techniquement, qui sont plus rapides, il n'y a pas de problème. Aussi. Ouais. Ça, ok, je te l'accorde. Mais il a un truc, c'est que je le trouve très bon défensivement dans ses placements. J'avais bien aimé aussi l'année dernière quand Marseille jouait à 3 derrière, quand il jouait axe droit de la défense centrale. J'ai trouvé très solide et je le trouve très bon de la tête. Alors après, il y a deux visions du foot. Pour moi, un défenseur latéral, c'est d'abord un défenseur. Donc défensivement, je pense qu'il est hyper fiable. Ouais, après tu sais, il y a beaucoup t'as une grosse tendance à mettre des super contre-attaquants sur les côtés. Mais pour ça, il faut avoir deux mecs en défense centrale plus une sentinelle qui soit très sûr. Donc c'est un choix tactique, mais pour moi, Sakai, je le trouve énorme défensivement. Le but qu'il a mis là, la demi-volée contre Toulouse là, est magnifique. Est-ce que tu aurais pu faire commenter un autre sport? Ouais, le MMA, ouais. Je suis le genre de débile qui rentre, qui peut passer une super soirée un samedi soir, mais à 3h je suis chez moi devant la télé pour regarder la carte, surtout si c'est un pay-per-view, ouais. C'est la base, quoi. Non, c'est vraiment pour moi c'est le plus beau sport au monde, c'est le MMA parce que c'est le sport le plus complet. L'image qu'on a en France c'est assez faussé, c'est pas un truc de sauvageon, c'est hyper technique, faut maîtriser tous les aspects, du brésilien, boxe, kickboxing, donc voilà. Et c'est vraiment, pour moi ce sport de combat là, c'est l'expression la plus pure
de ce qu'est l'être humain dans ses capacités physiques. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. À pratiquer, c'est génial. Et surtout, techniquement, ça demande d'être hyper rigoureux sur tout ce que tu fais. Et, sinon, pour revenir un peu plus sur toi, ton actu, donc on peut te suivre, donc, comme tu as dit, le week-end sur RMC. RMC Sport, ouais, et puis l'after foot toujours. Hein. Ok. Et est-ce qu'il y a des trucs que tu prépares pour la rentrée ou alors tu vas rester un peu sur les mêmes grilles? On va rester sur les mêmes grilles, hein, foot, et puis sans discussion, on verra. Ils veulent, avec la légalisation du MMA en France, il va y avoir des choses à faire. Parce que je pense que c'est un sport qui peut vraiment exploser. Donc tu as envie de t'y intéresser? Ah mais j'ai envie de m'y intéresser plus que ça, je pense que ça serait difficile. Mais en tout cas de participer à la médiatisation du MMA, ouais, parce que le jour où le MMA est légalisé en France, l'UFC va faire une carte UFC en France. Tu as des super bons combattants en France. Tu as Cyril Gane qui est champion poids lourd dans une organisation canadienne. Et c'est vraiment le mec qui est un peu en vogue en ce moment. Poids lourd, hyper bon techniquement et tout. Mais les potos, Taylor Lapillus qui est avec nous sur RMC Sport, qui combat pour une ceinture au Canada aussi, qui était à l'UFC. Bon, on sait pas trop pourquoi ils l'ont pas gardé, 3 victoires, 1 défaite, mais je pense que c'est parce qu'il avait peut-être pas assez de followers Instagram, ça marche un peu comme ça aussi. Ça joue beaucoup sur l'image. Et puis tu vois, il y a plein de mecs qui s'y mettent, on a des super lutteurs en France, en lutte olympique, donc qui font la transition, des super judokas qui font la transition, donc ouais, je pense vraiment que dans les 5-6 ans, ça va devenir un super gros truc. Il y aura un vrai boom là-dessus. Bien sûr, et regarde aux États-Unis, c'est devenir sa concurrence le baseball et compagnie quoi maintenant, on en est là quoi, donc il y a un gros potentiel et je pense qu'il y a beaucoup de gens je le vois dans les salles qui sont très bons. Ok. Mais je pense que comme tu as bien parlé, ouais, on va aller manger. Vas-y. On va rejoindre Vincent.